Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va voir, Inch'Allah, comment mettre en évidence les constituants des aliments comme le lait et le pain. Pour mettre en évidence l'eau dans le pain, on met un morceau de pain dans un tube à essai et on chauffe quelques secondes. Comme vous constatez, on a le vapeur d'eau et des gouttelettes d'eau dans les parois internes du tube à essai, donc le pain contient de l'eau. Pour mettre en évidence l'amidon dans le lait et dans le pain, on verse quelques gouttes de l'eau iodée sur un morceau de pain et sur un peu de lait. La première expérience à gauche nous donne une tache bleu-violet, donc la présence de l'amidon dans le pain. Par contre, la deuxième expérience à droite ne donne rien, ce qui indique l'absence de l'amidon dans le lait. Pour mettre en évidence des protéines dans le lait et dans le pain, cette fois-ci on utilise l'acide nitrique, de même façon que la dernière expérience. Comme vous constatez, il y a une coloration jaune dans les deux expériences, donc le pain et le lait contiennent des protéines. Maintenant, on va mettre en évidence des sels de chlorure dans le lait et dans le pain. Pour cela, on utilise le filtrage de lait et le filtrage de pain, car les sels minéraux sont solubles dans l'eau. Dans cette expérience, on utilise comme réactif le nitrate d'argent. Le résultat devant vous est une coloration blanche. Au bout de quelques minutes, devient un précipité blanc noircissant sous la lumière. Donc, la présence des sels de chlorure dans le lait et dans le pain. On va examiner le filtrage de lait et le filtrage de pain pour chercher les sels de calcium. On utilise l'oxalate d'ammonium comme réactif. Le résultat est une coloration blanchâtre qui donne par la suite un précipité blanc qui ne se noircit pas dans la lumière. Donc il y a de calcium dans le lait et dans le pain. Dans cette expérience, on va examiner le filtrage de pain et le filtrage de lait pour mettre en évidence le glucose. Le glucose est un sucre simple. On utilise le liqueur de Fehling comme réactif. On ajoute quelques gouttes de liqueur de Fehling au tube à essai qui contient le filtrage du pain et le filtrage de lait. On chauffe le mélange, c'est-à-dire le filtrage de pain et le liqueur de Fehling. Comme vous voyez, on constate il y a une coloration rouge brique qui devient par la suite un précipité rouge brique, d'où la présence de glucose dans le pain. Et on répète la même procédure, c'est-à-dire la même expérience pour le filtrage de lait et de liqueur de Fehling. Comme vous constatez, il n'y a pas de coloration rouge brique, c'est-à-dire il n'y a pas de glucose dans le lait. En résumé, le lait et le pain contiennent plusieurs aliments simples, comme les protéines, les sels minéraux, les sucres, et ainsi de suite. Le pain et le lait, ce sont donc
des aliments complexes. Voilà donc, ma vidéo touche à sa fin. Merci.